je vais vous résumer ce livre, Comment j'ai vaincu le diabète sans médicaments. Et on va parler principalement du protocole original de l'université de Newcastle. Ce livre a été écrit par Normand Mousseau, qui en fait témoigne ici de son expérience personnelle par rapport à sa propre guérison de diabète de type 2. Il est professeur de physique à l'université de Montréal et il anime une émission scientifique hebdomadaire sur Radio VM au Canada. C'est un livre qui du coup est sorti en 2016, en octobre, qui fait 272 pages. Et du coup, l'auteur découvre qu'il est diabétique et il raconte son évolution entre les traitements traditionnels, puis la prise en compte d'une hygiène de vie adaptée. Et malgré ce qu'on pourrait croire, les risques pour la santé n'apparaissent pas soudainement lorsque l'on franchit les seuils adoptés par la communauté médicale. Ça, c'est ce qu'il dit et qu'il explique dans ce livre, c'est qu'effectivement, il y a un moment donné où on est diabétique, mais il ne se passe pas comme ça, à un moment donné, entre le jour J et le jour J+1, où d'un seul coup on devient malade. C'est toute une évolution qu'il détaille dans son livre. Et il insiste du coup sur l'intérêt d'adopter au plus tôt une bonne hygiène de vie, d'autant plus que le problème est le plus souvent détecté des années après une réelle situation de résistance à l'insuline. Je vous montre la table des matières, puisqu'en fait c'est un livre qui est assez complet et qui parle de pas mal de choses. Et pour ma part, je m'attacherai surtout au chapitre qui parle de l'expérience de Newcastle, puisque c'est des choses qu'on entend parler des fois et dont on ne sait pas forcément ce qu'il y a derrière. Donc c'est un livre quand même très complet. Il parle entre autres, on voit au chapitre 14, de la chirurgie bariatrique, puisque c'est en final ça qui, quelque part, donne l'idée de cette expérience de Newcastle et des tests qui ont pu être faits pour améliorer les choses. Donc voilà pour les tables des matières. Donc il nous explique les mécanismes du diabète, le rôle crucial de l'obésité et de la vie sédentaire sur le diabète, les effets du diabète sur la santé, puis on aborde comment maîtriser la situation via les recommandations officielles. Donc on va y retrouver en alimentation, limiter les sucres, plus de légumes, plus de fibres, éviter les aliments industriels et ceux riches en mauvais gras, et varier les sources de protéines. Et puis aussi l'exercice, qui contribue à diminuer la résistance à l'insuline et à améliorer son absorption par les cellules du corps et à augmenter la masse musculaire et à favoriser la maîtrise du poids. Et puis aussi abandonner les mauvaises habitudes, cigarettes, etc. Il nous parle aussi des médicaments et des effets secondaires. Maintenant, comme la question apparaît d'un coup, effectivement, c'est pourquoi toutes ces directives ne parviennent-elles pas à contrer la progression du diabète. Et en finale, c'est là qu'on arrive sur les travaux de Roy Taylor à l'université de Newcastle en 2013. Et ces travaux-là ont attiré son attention en disant, effectivement, tiens, du coup, moi je m'en sors pas bien avec les recommandations officielles, là il y a quelque chose d'intéressant. Donc cette étude, en finale, a un titre, comme il dit, rébarbatif autour de la normalisation des cellules bêta, associée avec la décroissance au niveau du foie et du pancréas de certains acides gras embêtants, donc du gras on va dire tout simplement. Cet article a été publié en 2011 dans une revue scientifique de diabétologie. Et il présentait les résultats d'une étude sur 11 patients diabétiques et suggérait qu'il était possible d'obtenir la rémission de cette maladie, on parle bien de la rémission, en reproduisant les effets de l'opération de dérivation gastrique par une alimentation fortement réduite en calories. Et là, on parle de 800 calories par jour. Donc si on regarde un peu, en fait, Roy Taylor s'est aussi appuyé sur des travaux de 1995 de Rena Wing, qui a publié déjà un article dans un journal traitant de diabète. Et du coup, les résultats qui étaient déjà montrés sur cette étude l'ont conduit à produire lui-même une étude. Cette étude, en finale, ce qu'il dit déjà, ça a été complètement ignoré par la communauté du diabète. Et pourtant, Taylor était un spécialiste de l'utilisation de la spectroscopie par résonance magnétique nucléaire pour l'étude du métabolisme. Et en fait, c'est là où il a pu analyser le taux de gras dans le foie et dans le pancréas. Chose que l'on peut faire, a priori, à la fin, par une autopsie. Et au cours de ces 20 années de recherche, Taylor a découvert, comme beaucoup de chercheurs du monde entier, que la présence de gras dans le foie et le pancréas contribue à réduire la production d'insuline par les cellules bêta.
C'est juste essentiel en fait. On peut faire beaucoup de régimes et de bonnes habitudes alimentaires, comme expliqué dans les recommandations officielles. En final, si on ne dépasse pas un certain stade, eh bien ce gras va poser problème. Et ces études montrent qu'une fois la graisse disparue, les cellules peuvent retrouver leur fonction normale. Donc peuvent retrouver, c'est ce qu'il a montré sur ces 11 personnes. Alors c'était pas beaucoup, mais c'était très documenté. Ces personnes ont quand même subi une diète très stricte de 600 kilocalories par jour durant 2 mois. Toutes ces personnes étaient obèses, IMC de 33. Et du coup, on va voir sur ce graphique ce que ça peut donner. On voit ici en bas le nombre de semaines. Ici, on retrouve la production, la fraction de gras dans le foie, donc qui a vraiment fortement réduit. Et donc pareil sur le pancréas, mais ici c'est l'image au niveau du foie. On retrouve aussi le taux de production basale de glucose par le foie. Et en final, ce genre de baisse, c'est ce qu'on retrouve aussi, par exemple, avec des médicaments comme le metformine. Donc on voit une baisse de production du glucose par le foie, qui bien sûr limitera la présence de sucre dans le sang. Et la glycémie à jeun, qui elle, du coup, est à peu près 1,7 ici, elle va passer à 1,08 là, dès la première semaine, pour se stabiliser en diminuant encore un peu. Donc ce sont des résultats vraiment, vraiment importants. Et durant les 8 semaines de ce régime, la sensibilité à l'insuline revient à des niveaux considérés comme normaux pour la fonction des cellules bêta. Donc le diabète est réversible sans médicaments ni intervention chirurgicale, parce qu'effectivement on a constaté lors de ces opérations de l'estomac, par réduction bariatrique, qu'on obtenait ce genre de choses. Et en gros, on a reproduit ça avec quelque chose de très strict au niveau régime alimentaire, sur une courte durée. La question restait à savoir si c'était persistant. Donc il a poursuivi un petit peu plus ses études, puisqu'il a regardé 3 mois après le régime, de voir comment ces 11 personnes se situaient. Et la glycémie à jeun en moyenne était de 1,1 g par litre, ce qui reste assez faible. Les personnes avaient repris en moyenne 3 kg. Donc bien sûr, après, une fois qu'on a fait ce genre de choses, quelque part, on peut soit se diriger vers une opération et puis se faire opérer au niveau estomac pour pouvoir, on va dire, maigrir et diminuer son taux de gras dans le sang. Parce qu'au passage, il explique bien que même si on est maigre, eh bien, c'est la même chose en final. Ce qui est dommage, c'est qu'effectivement, on va perdre du poids, mais par contre, on va obtenir le même résultat, c'est-à-dire que le taux de gras dans le foie et le pancréas va baisser. Et c'est ce qui, du coup, va donner ce résultat. Il y a en gros 20% de diabétiques qui ne présentent pas de surpoids. Donc, si vous êtes dans ce cas-là, effectivement, on pourra avoir un intérêt à baisser cette graisse dans le pancréas et à retrouver un effet fonctionnel normal des cellules bêta du pancréas. Donc une telle diète contredit les directives qui nous ont été données par les associations du diabète, c'est ce qu'il dit. Celle-ci nous rappelle constamment qu'il est essentiel de manger régulièrement, idéalement à des intervalles de 6 heures, pour éviter les fluctuations incontrôlées de la glycémie. Et durant ces 8 semaines du régime, en fait, la sensibilité à l'insuline revient à des niveaux considérés comme normaux, et la fonction s'est améliorée. Donc, vu de ma fenêtre, effectivement, moi j'étais très intéressé pour comprendre ce qu'était ce protocole de l'université de Newcastle. Et là, du coup, j'ai un peu mieux compris. Effectivement, au final, ce régime très basse calorie peut être comparé à un jeûne quelque part. On va avoir des restaurations de fonctions essentielles. L'organisme fera lui-même ce qu'il a à faire pour rétablir des choses essentielles, puisque dans tous les cas, la volonté de la vie, c'est de se maintenir en vie et d'aller vers une meilleure santé. Donc, avec cette forte restriction calorique qui dure, dans cet exemple, certes 2 mois, mais du coup, on peut enclencher sur plein d'autres principes de santé naturelle, que ce soit du jeûne intermittent en route. Une fois que ça c'est fait, dans tous les cas, bien sûr, son hygiène de vie au global va rester quelque chose de très important. À partir de là, il conviendra fortement de se mettre sur des régimes, on va dire, qui ne sont pas des régimes, mais des régimes d'alimentaires normaux qui vont faire la part belle aux fruits, aux légumes, etc., etc. Toutes les choses qu'on peut entendre par ailleurs dans mes différents résumés aussi. Et l'activité physique. Et éviter le stress, etc. On revient toujours aux mêmes choses, et c'est ce qui est très bien par ailleurs. En tout cas, ce qu'on peut retenir pour le cas du diabète de type 2, c'est qu'il y a peut-être un passage un peu fort là, pour quelques semaines, quelques mois, avec quelque chose d'assez prononcé, sûrement un peu dur à vivre,
mais quelque part, qui sera tellement mieux qu'une opération ou que rester à vie avec des piqûres d'insuline, que je pense que le jeu en vaut la chandelle. Voilà pour le résumé de ce livre.